Salut, si tu es bénéficiaire des prestations sociales, le RSA, la prime d'activité ou même l'APL, cette vidéo c'est pour toi. Ou alors si tu as constaté que ton RSA ou ta prestation sociale que tu perçois, voilà, ça s'appelle le RSA, la prime d'activité, etc. Donc si tu as constaté que ta prestation a baissé, tu ne comprends pas pourquoi, bah, cette vidéo c'est pour toi aussi. Et je te conseille de la regarder jusqu'à la fin, de la liker, de t'abonner et de la recommander. Voilà. Parce que il y a quelques jours, je me baladais sur Facebook et dans un groupe, j'ai vu des personnes qui comprenaient pas, qui disaient mais elles ne comprennent pas pourquoi leurs prestations ont baissé, notamment le RSA. Voilà, elles disaient je comprends pas, mon RSA a baissé alors que j'ai pas fait des déclarations auprès de la CAF. Voilà, la personne ne comprenait pas. Voilà. Donc, du coup, tu dois savoir que depuis le 1er janvier, la déclaration des ressources auprès de la CAF n'est plus à faire par les bénéficiaires. Donc, tout est désormais télétransmis à la CAF ou la MSA pour les agricoles par l'entreprise via la DSN. Donc, la DSN, c'est la déclaration sociale nominative. C'est une sorte de canal c'est un canal par lequel l'entreprise va transmettre les informations aux organismes, à tous les organismes, dans les caisses de retraite, la DGFIP, l'USAF, etc. Un peu comme c'est le cas pour le prélèvement à la source. Vous savez, quand vous recevez vos avis d'imposition, vous voyez qu'il y a les salaires qui sont déjà mentionnés sur votre avis d'imposition. Donc, pour les personnes qui ont travaillé quand même N-1 ou N-2, parce que si vous déclarez pour la première fois, il n'y a pas de salaire. Donc, vous voyez que les salaires sont déjà reportés. Et en général, quand vous calculez ces salaires-là, franchement, ça tombe pile poil à la somme de vos salaires net imposables. Donc, désormais, ce sera le cas pour les prestations sociales où vous n'aurez plus ou vous n'avez plus rien à faire parce que tout est télétransmis. Et le montant télétransmis, c'est le montant net social. Parce qu'avant, on est d'accord, c'était à vous, c'était à nous les bénéficiaires. Voilà, c'était aux bénéficiaires de le faire. Et c'était un peu plus compliqué, je trouve, parce que quand la CAF envoyait la notification, il fallait calculer, prendre le salaire brut, calculer, sachant que des fois, il y a beaucoup de personnes qui se trompaient. Parce que même moi, des fois, dans mon entourage, il y a des personnes qui m'ont sollicité, qui ne comprenaient pas quels sont les salaires à déclarer auprès de la CAF. Donc là, pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est simple. Vous n'avez plus rien à faire. L'entreprise, autant pour moi, télétransmet les informations et puis en fonction, la CAF va vous verser les prestations de droit. Et le montant déclaré par l'entreprise, c'est le montant net social qui est inscrit sur vos fiches de paye depuis le mois de juillet 2023. J'avais fait une vidéo là-dessus, donc c'est devenu obligatoire. Donc le gouvernement a demandé aux entreprises obligatoirement de faire apparaître cette rubrique sur la fiche de paie depuis le mois de juillet. Et ce montant, le montant net social, correspond à votre salaire brut, moins vos cotisations sociales, plus la part patronale de certaines prestations complémentaires comme la mutuelle et puis éventuellement la retraite supplémentaire. Voilà. Maintenant, les remboursements, tout ça, c'est qui est en bas du bulletin. Ça ne rentre pas dans le montant net social. Donc, si ton RSA a baissé, franchement, ça ne sert à rien d'appeler la CAF. C'est pour ça, donc, la CAF ou ton organisme, la MSA, a déjà tes salaires, a déjà les bons salaires. Tu n'as plus rien à faire. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ça qui explique ça. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo, voilà, pour vous éviter la panique, vous poser des questions inutiles, comprendre pourquoi pourquoi ma prestation, pourquoi ma prime d'activité a baissé, pourquoi mon RSA a baissé, pourquoi mon APL a baissé. C'est parce que la CAF a déjà tous les salaires en fait. Donc en commentaire, tu me dis ce que tu en penses. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose qui vient simplifier la vie à tous les bénéficiaires. Ça vient tout simplement nous simplifier la vie. Voilà, même si moi, je ne perçois plus de prestations sociales. Mais pour les bénéficiaires, je trouve que c'est plus simple parce que ça vous évite des calculs inutiles, ça vous fait gagner en temps. Et ça fait aussi gagner le temps à l'administration. Donc, en commentaire, dis-moi ce que tu en penses si tu es bénéficiaire des prestations sociales. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est plus simple ou pour toi, tu trouves que c'est plus compliqué? Tu préférais peut-être avoir la main dessus. Sachant qu'avant, quand c'était fait par les bénéficiaires, il y en a qui pouvaient se tromper. Et du coup, quand tu faisais des mauvaises déclarations, tu pouvais t'exposer à des rappels de trop perçus ou pas. Voilà. Donc, en commentaire, laisse-moi ton avis par rapport à cette décision. Et si ma vidéo t'a été utile,
N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi, partage la vidéo, like-la et puis je te dis à très bientôt sur .rh, sur Joyce RH, autant pour moi parce que .rh est devenu Joyce RH. Et si vous avez des sujets que vous voulez que je développe en matière RH et paye, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ciao!